Bonsoir la famille, bonsoir les gens. Je vous laisse vous connecter tranquillou. Je veux faire ce live pour parler de la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, de tout le désordre en fait que cette société est en train de foutre au Gabon. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est de la folie ce qui est en train de se passer actuellement au Gabon en fait. On ne comprend pas. Voilà un pays qui baigne dans l'eau. Voilà un pays qui a les pieds dans l'eau. Un pays qui a les cours d'eau. Actuellement, nous avoisinons les 40 degrés en termes de chaleur. Le soleil, il est permanent. Donc, les sources d'énergie et d'eau au Gabon, normalement, ne manquent pas. Le Gabon est un pays à valeur énergétique hyper élevée. Un pays qui devrait produire sa propre énergie. On a une société d'énergie et d'eau du Gabon qui condamne le peuple, les populations, dans la précarité. Vous devez tout d'abord le connecter. Pour commencer. Une société d'eau et d'énergie du Gabon qui fait chier les gens, qui fait souffrir les populations. Je suis vraiment très solidaire des populations de Port-Gentil qui ont décidé de ne pas se laisser faire et qui ont entamé une marche pour contester, pour refuser, pour dire non en fait à toute cette souffrance infligée par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Je ne sais même pas si je dois dire Société d'énergie et d'eau du Gabon. C'est une société plutôt d'emmerde en fait. La société ennemie et d'emmerde du Gabon. Il y a des familles qui ont des nouveau-nés. Il y a des gens qui sont malades dans des hôpitaux, malades dans des maisons. Il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des gens qui travaillent. La SEG fout le bordel. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ces conditions-là? On nous a dit que nous sommes en période de transition et je pense qu'une des premières actions du président de la transition actuelle, c'était de rétablir l'eau dans plusieurs quartiers, notamment à Libreville. Bien sûr, ça ne nous a pas concernés, nous les gens de Port-Gentil. Ça ne nous a pas touchés. Mais je pense qu'on a coupé l'eau dans certains quartiers et d'autres quartiers, on a rétabli l'eau. Actuellement, l'eau, c'est un problème au Gabon. Le courant, on ne comprend plus rien. C'est la tontine. C'est même pas une tontine. La tontine, on donne chacun à son tour. Bon, la tontine dans le sens où c'est rotatif en fait. Et je suis d'accord avec... y a une personne sur les réseaux sociaux qui disait que la SEG travaille. Elle travaille quelque part, donc elle part le matin. Et c'est un mari infidèle ou une femme... Enfin, je ne veux pas l'appeler femme. C'est un mari infidèle. Donc, qui part, on ne sait pas quand est-ce qu'il rentre. Quand est-ce qu'il revient. Et comme disait le poète slammer Semenvo, pour parler de leur société d'énergie, entre la SEG et nous, le courant ne passe pas. Entre la SEG et nous, le courant ne passe pas. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Les gens sont dans le noir. Une ville comme Port-Gentil, c'est déjà une ville pas très bien éclairée, quasiment pas éclairée. La ville est totalement dans le noir. Les lampadaires sont rares. Et mon Dieu, il existe aujourd'hui des lampadaires solaires et on a assez d'argent dans ce pays pour fournir
l'éclairage public, pour garantir l'éclairage public. On a assez de cours d'eau, on a assez d'énergie solaire pour fournir en énergie de petits, enfin, j'ai même pas envie de dire 2 millions, bon, allons-y, on va extrapoler comme ça, parce qu'au sorti des élections, là, la population à chaque fois augmente de je ne sais combien de millions d'habitants. Bon, allons-y. On va se dire que nous sommes 2 millions d'habitants, il paraît. Donc, avec tout le potentiel qu'on a au Gabon, on est incapable de fournir en eau et en électricité 2 petits millions d'habitants. 2 millions d'habitants qui ne représentent même pas la population de certains quartiers dans le monde, dans certains pays du monde. Des pays comme la Chine, un quartier, il y a des millions d'habitants. Mais ces millions d'habitants ont l'eau, le courant, toutes les infrastructures. Nous, non seulement on est 2 petits millions d'habitants, pour extrapoler, mais si on prend même la couverture de notre pays, en fait, notre pays n'a même pas, on va dire quoi? On va pas dire qu'à 100% notre pays est habité par des populations, en fait. On est à plus de 80% couverts par la forêt. Ça veut dire que ce sont des villages. Nos villes là sont des villages. Quand tu t'élèves en avion au Gabon, les villes, tu filmes le Gabon vu d'en haut. La place qu'occupent les villes par rapport à la forêt, c'est comme des petits îlots comme ça, des petits villages. Et donc, on n'arrive pas à fournir en eau et en électricité des petits villages comme enfin, nos petites villes là. C'est une aberration. Une ville comme Port-Gentil, on est inondé de partout. Il y a l'eau partout. Partout, on est inondé, mais on n'a pas l'eau potable. On est inondé, mais on n'a pas le courant. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fait? On va nous dire, la SEG va nous dire que les mêmes machines qui alimentent Libreville, ce sont les mêmes appareils qui alimentent Port-Gentil en eau. Et je ne sais pas si Lambaréné, les autres villes sont touchées par le même problème. Quoi, ce sont les mêmes machines. On se retrouve dans un pays, en fait dans tout le pays, on a les mêmes problèmes, les mêmes coupures, la même situation. Merci Gilles. Gilles dit, tu parles de la Chine. Il faut dire le Cameroun ou encore le Ghana. Voilà, n'allons pas loin. Cameroun ou Ghana à côté. L'INSEE nous dit la SEG joue à la roulette russe avec les populations. C'est exactement ça. C'est quoi ce délire en fait? Pourquoi au Gabon on doit toujours souffrir? Pourquoi? Quand les gens vont parler, vous allez dire non, on parle. Vous allez nous croiser dans les rues. Oh, c'est celle qui parle beaucoup là. Oh, c'est l'activiste qui aime beaucoup parler là. Mais pourquoi vous voulez nous pousser toujours à parler? Pourquoi vous voulez pousser les populations gabonaises à se révolter, à se rendre dans les rues? Même quand ce sont des choses simples. Pourquoi vous voulez les confrontations? Pourquoi vous voulez les problèmes avec les populations? Pourquoi dans ce pays, en fait, on veut condamner les populations à la souffrance? Tout est une galère au Gabon. Tu veux faire un document, c'est la galère. Tu veux, même l'eau, c'est la galère. En fait, le minimum, quoi, c'est l'eau, le courant. Eau, électricité, c'est la base, en fait, pour une population. On vous demande les routes, c'est un problème. On a ça, ce ne sont plus des nids de poules, ce sont des champs de guerre. Nos routes, là, ce sont des champs de guerre. On vous demande le minimum, les populations
gabonaises ne sont pas compliquées? Vous aussi. Pourquoi on fait ça dans ce pays? Pourquoi ce pays est toujours en train de condamner les populations à la souffrance? Combien de maisons sont dans le noir aujourd'hui? Quand tu as le courant le matin, sache que la nuit, tu n'auras pas le courant. Nous autres, là, comme on a subi la coupure la journée, la nuit, il n'y a pas le courant. Enfin, la nuit, on a le courant. Ceux qui ont eu un peu le courant la journée, la nuit n'auront pas le courant. C'est quoi ça? C'est la loterie, c'est quoi? Je pense qu'il y a des gens qui vont même mourir parce qu'il n'y a pas le courant. Les téléphones sont déchargés. Parfois, tu as une urgence, tu ne peux pas appeler. Les nourrissons, les nouveau-nés. Comment un bébé peut dormir dans cette chaleur? On est en pleine période de canicule et on nous fait dormir dans le noir et les moustiques. Comment on fait? Comment est-ce possible en fait? Les hôpitaux, le temps que le groupe électrogène prenne le relais, parfois il n'y a même pas de groupe électrogène qui fonctionne. Donc il y a des gens qui meurent en fait, des gens qui sont dans le coma, qui sont dans les situations délicates. Ces gens-là meurent. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a une demande à participer au live. Je ne sais pas, j'essaie de... Non, je ne vois plus la demande. Bon, la personne qui m'a fait la demande refait la demande si tu veux participer au live, quoi. Donc, je soutiens franchement les populations de Port-Gentil qui sont dans la rue pour dire non à cette merde. Non à ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas d'accord. C'est un mépris. Oui, Sylvie, ma grande. Au Gabon, on méprise les populations et à tous les niveaux. Dans l'administration. Mais la SEG ne donne pas l'électricité et l'eau gratuitement aux Gabonais. Les Gabonais payent. On paye l'eau et le courant. Donc, c'est un devoir pour eux de nous assurer la distribution d'eau et d'électricité. Ils ne nous rendent pas service. Ce n'est pas un service gratuit. Donc, les Gabonais ont le droit de revendiquer, chers Gabonais. Vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit d'imposer à la Société d'énergie et d'eau du Gabon de nous fournir en eau et en électricité parce que c'est notre argent qui est dépensé pour avoir ces commodités de base. Ils ne sont pas en train de nous rendre un service pour qu'on soit toujours toujours compréhensif. Qui paye les dégradations des appareils électroménagers? Qui paye les produits alimentaires qui sont déjà très élevés depuis on est en train de revendiquer par rapport à la hausse des prix? Les prix n'ont pas diminué, au contraire, le kilo de poulet qui était à 900, 800, aujourd'hui il est à 2000, 1500, 1700, 2000. Le poisson, 2800, 3000 francs le kilo à Port-Gentil. Bon, quand tu t'es privé pour acheter le minimum là, pour, comment dirais-je, pour glaner quelques kilos de poulet, de poisson, de je ne sais quoi là, les trucs avariés qu'on nous vend partout là. Mais on n'a pas le choix parce qu'il faut survivre, il faut nourrir les enfants. Bon, quand tu as glané ces éléments, ces pourritures-là, tu les mets dans ton congélateur et que tu t'es privé parce que aujourd'hui, il faut prendre encore le budget alimentaire. Donc, quand tu as déjà pris ton argent, le peu d'argent que tu as pour survivre, tu as acheté tes vivres, et tu les mets au congélateur et que la SEG te coupe le courant tous les jours, ta nourriture est complètement pourrie,
Tu n'as pas le temps de trouver un autre moyen de conservation parce que tu dois aller travailler la journée. Bon, le mois là, février, mars, les enfants vont se nourrir de quoi? Les familles gabonaises vont se nourrir de quoi? Qui va payer la nourriture qui est en train de pourrir dans les congélateurs des gens là? Je ne vais même pas parler de tout le risque sanitaire qu'il y a derrière parce que lorsque tu n'as rien, tu vas finir par manger ces pourritures-là. Et les bactéries qui se développent. Et les intoxications alimentaires. C'est quoi une condamnation à mort? La SEG, le peuple gabonais t'a fait quelque chose? Chers gouvernants, attends, dans d'autres pays, je pense que le génie militaire, ou je ne sais pas comment on vous appelle, la génie civile, bah vous faites quand même des choses extraordinaires. Enfin, ils font des choses extraordinaires. C'est comment au Gabon? C'est comment? On fait quoi? On fait comment? Les populations font comment dans ce pays? Les Gabonais vous ont fait quoi? Ce pays a tout pour rendre sa population heureuse. Le Gabon est un pays multi-riche et à tous les niveaux. Mais on se retrouve avec des entreprises qui condamnent la population à la souffrance. Pour des services, on paye pour des services minables. C'est minable. Mais malgré tout, vous allez voir, les factures vont sortir. Hein. Il faut payer les factures. Factures d'eau, électricité. Moi, j'ai mes unités que j'ai mis dans mon compteur et la SG vient me couper le courant. Et on doit subir ça sans rien dire, sans rien faire. Et vous, chère population, vous allez toujours attendre que ce soit providentiel. On fait quoi? On remet tout encore entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va descendre ici pour régler nos problèmes. Dieu, il n'a pas d'autres problèmes à régler. On va remettre entre les mains de Dieu. On va encore faire comment? On remet entre les mains de Dieu. À quand le changement tant attendu? Chers dirigeants, les populations vous ont fait confiance? Du moins, ces populations ont eu espoir. Moi, j'ai eu espoir. On a eu espoir. On s'est dit, bon, là, franchement, les choses vont changer. Il y aura du renouveau. On a dit restitution des institutions. On a dit essor vers la félicité. On en est où là? On est à quel niveau, le chemin? On subit encore les mêmes choses, voire pire. Et pourquoi? C'est pas possible en fait. Chers consommateurs, est-ce qu'il y a, enfin, l'association des consommateurs, vous faites quoi? Vous êtes une structure légale, non? Donc, il n'y a pas moyen d'aller exiger, voire porter plainte à la Société d'énergie et d'eau du Gabon? Il n'y a pas moyen. Des réfrigérateurs, il y a Pierre qui nous dit mon réfrigérateur est HS. C'est normal? Que se passe-t-il dans ce pays? Vous allez attendre encore que nous puissions parler pour vous, hein, chers Gabonais. Aujourd'hui, que chacun prenne la parole, parce que de toute façon, ce qu'ils écoutent maintenant, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez vu avec le concours ou je sais pas quoi de la police, là, non? Les gens ont revendiqué sur les réseaux sociaux, ils ont trouvé une solution. Le pouvoir des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un pouvoir immense. C'est supérieur même à toutes les revendications. Enfin, bon, pas supérieur, hein, mais en tout cas, ça marche.
Donc, que chacun prenne son téléphone et dise non, on n'est pas d'accord en fait. Juste dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Et quand je ne suis pas d'accord avec une injustice, je le dis. Juste dire que c'est une injustice. On ne peut pas, en tant que consommateur, qui payons des factures, être malmené par une entreprise. Il y a quoi? On dit le client est roi, nous sommes des rois et des reines. Cette entreprise n'a pas le pouvoir sur nous. Normalement, elle n'a pas à nous malmener comme ça. C'est une entreprise. Et nous payons des services. Et quand nous payons des services comme ça, on doit nous fournir, en fait. C'est comme si tu avais acheté un pantalon et le gars qui te vend le pantalon ne te livre jamais le pantalon. Ou encore, il te livre un pantalon totalement déchiré que tu ne peux même pas porter. Ou un pantalon qui est mouillé. Alors que tu as acheté le pantalon. Ou bien tu achètes le manioc. Ce qui vient là-bas, ce n'est pas le manioc. C'est de la terre attachée avec les asticots. Tu ne vas pas te taire et manger ça. C'est la même merde en fait que la SG est en train de nous fournir là. On achète un service, on nous fournit la merde. Chaque citoyen gabonais aujourd'hui doit prendre son téléphone et dire « Je ne suis pas d'accord. SEG, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je revendique mon droit d'être fourni en eau et en électricité parce que je paye. » N'attendez pas que ce soit 2, 3 personnes qui le disent. Plus on sera nombreux à le dire, mais plus ils auront la pression et ils vont fonctionner comme il faut. Et à nos gouvernants, comment se retrouve à avoir une seule société d'énergie et d'eau du Gabon? Ils n'ont pas de concurrence. Donc ils n'ont rien à battre, ils n'ont rien à foutre. La preuve, leur directeur est venu mentir sur les... on appelle ça comment? Dans les médias. Donc, c'est reparti, en fait, dans la gouvernance par le mensonge. On est reparti là-dedans. Bientôt, on va nous dire aussi, on va revenir à... C'est parce que les Gabonais ont trop de téléphones, c'est pourquoi on nous coupe le courant. Ou bien maintenant, c'est quoi Internet? On utilise trop quoi? Qui fait en sorte que ça bouffe le courant, ça bouffe l'électricité. Qu'est-ce qu'on utilise en trop là? Bientôt, on va nous ressortir ça. On nous a dit, on nous avait coupé... Internet et le courant en 2016 parce qu'on avait trop de téléphones. Donc aujourd'hui, on va dire quoi? Le directeur de la SEG a dit qu'il va nous fournir d'ici mars, tout le Gabon sera fourni en eau. Mais en attendant fin mars, on fait comment? On meurt. On ne boit pas, on ne lave pas, on ne se lave pas. On ne mange plus, on ne conserve plus rien de notre nourriture. Donc, on vit le jour le jour. À cause de la SEG, j'ai appris à me laver avec 1 litre d'eau. J'ai fait des années à PG2. Des années à PG2, sans eau. L'eau n'arrive pas. Vous ne pouvez plus tourner une machine. La machine à laver, c'est complètement dégradé. Elle s'est gaspillée à ne pas être utilisée. Laver le linge, là, c'est la magie. Chacun doit avoir son puits. Mais vous payez l'eau, vous payez le courant. Tu apprends à te laver avec un gobelet d'eau. 5 litres d'eau, ça doit te tenir toute la semaine pour te laver. On ne se lave même plus, c'est pas se laver, ça. On fait des ablutions. Tout le monde devient, voilà, ablution avant la prière pour un Gabon nouveau, vers la félicité. Mais pourquoi, en fait? Il y a des gens qui ont le poisson, qui ont leur commerce dans les congélateurs, des restaurateurs, des restaurants qui conservent des aliments. Les grandes surfaces, là, enfin, grandes surfaces, moyennes surfaces, là, les commerçants, les épiceries, vendre
aux Gabonais des produits entre griffes frais. On se retrouve à manger de la merde. En fait, on nous sert de la merde partout. On nous condamne à la merde, à consommer la merde, à respirer la merde, à vivre la merde. On ne dort plus. Même notre sommeil, vous voulez nous en priver. Vous voulez nous priver du sommeil, même le sommeil. Donc même quand tu as déjà souffert la journée, là, sous la chaleur, le soleil, les problèmes, les embouteillages, tu rentres pour avoir un petit moment de répit ou un petit sommeil. Tu te retrouves encore dans la chaleur, les moustiques, la coupure. Pourquoi vous aussi? Donc on n'a pas le droit de bien dormir. Juste ça. C'est trop demandé à ce pays. Vous allez vous immiscer jusqu'à dans nos sommeils, dans nos nuits. Vous avez volé nos jours, nos journées. Vous nous avez volé la paix. Vous nous avez volé la santé. Donc, la nuit qui nous reste pour dormir, là encore, vous allez nous la voler. C'est dramatique ce qui se passe dans ce pays. Un pays riche, un pays béni. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Le Gabon, c'est le paradis. Le Gabon, c'est un pays béni des dieux. Le Gabon, c'est un pays riche. On n'imagine pas en fait le potentiel de ce pays. On n'imagine pas la quantité de richesse qu'il y a dans ce pays. Pour ceux qui sont même dans certains pays, là, c'est inimaginable. C'est inquantifiable. Ce pays, c'est le paradis, je vous jure. C'est l'Éden. Le jardin d'Éden, là, c'est le Gabon. Mais ils sont en train de vouloir transformer notre jardin d'Éden à un enfer. Donc, on va les laisser faire. On va accepter de subir, de vivre l'enfer sur terre. Après, on viendra nous dire incitation à comment ils appellent ça? Je sais pas quoi, l'ordre public, trouble à l'ordre public, incitation ou je sais pas, trouble à l'ordre public. Mais quel ordre? Quel ordre public? Il n'y a pas d'ordre dans ce pays. Ce pays est un désordre généralisé. Alors on trouble quel ordre? Il n'y a pas d'ordre. Au contraire, on essaie de rétablir un ordre public. Mon Dieu. Je ne sais pas s'il faut adresser ce message au président de la transition, je sais pas comment on les appelle, le CTRI en fait, ou adresser le message aux populations. Mais en tout cas, j'adresse le message à tous. On ne peut pas continuer comme ça. Chers dirigeants du CTRI, réglez la situation avec la SEG. Voyez ce que vous pouvez faire avec eux. Voyez, c'est vous qui dirigez. Hein. Donc, vous ne pouvez pas laisser une société malmener tout un pays. Ce n'est pas possible. Si vous laissez faire, c'est que vous êtes complice. Et dans ce cas, nous ne serons pas d'accord avec vous. Donc, trouvez une solution avec la SEG. Ce n'est pas possible. Chère population, chers consommateurs, ne soyons pas des consommateurs. Chaque citoyen a le devoir de prendre son téléphone. S'il n'a pas le courage de prendre ses pieds pour se rendre devant la SEG, juste ça. Parce qu'aujourd'hui,
Les réseaux sociaux sont un pouvoir. Donc, prendre son téléphone et dire que nous ne sommes pas d'accord. Chacun exprime avec ses mots. Je ne vais pas vous dicter les mots. Vous subissez, en fait. Vous savez ce que vous avez subi. Quand vous n'avez pas dormi la nuit, vous savez ce que ça fait. Ça rend même vilain. Donc, même la beauté, là, on vous vole aussi. On nous vole la beauté. Parce que quand tu n'as pas bien dormi, là, tu te réveilles le matin, tu es vilain. Oh. Donc, même ça, là, on te vole le sommeil, on te vole la beauté, on te vole la nourriture. Parce que la nourriture va se gaspiller. On te vole la paix, on te vole la santé parce que tu vas manger de la merde et que tu auras une intoxication alimentaire, voire tes enfants auront une intoxication alimentaire. Parfois, il y a des enfants qui meurent à cause des intoxications alimentaires. Tu as le bébé qui va t'embêter toute la nuit parce qu'il fait chaud. Actuellement, on traverse une période de canicule. Donc, la nuit, c'est l'enfer. En fait, on te vole tout, quoi. Et tu es là, tu regardes, tu ne dis rien. Tu peux même pas dire, juste dire, je ne suis pas d'accord. Tu vas regarder ça. Tu vas remettre entre les mains de Dieu. Mais les mains de Dieu n'arrivent pas sur terre. En tout cas, pas pour ces questions-là. Dieu nous a déjà donné des mains. On ne va pas occuper aussi les siennes pour des choses qu'on peut résoudre nous-mêmes. Donc, on te maltraite comme ça, tu ne vas pas dire non, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis je ne suis pas d'accord. Ce soir, je répète, SEG, je ne suis pas d'accord. Que chacun dise je ne suis pas d'accord en fait. Et nos voix se feront entendre parce qu'ils suivent les réseaux sociaux et ils nous écoutent. Et à chaque fois qu'il y a une révolte comme ça sur les réseaux, je ne sais pas si vous suivez, hein, mais nos voix comptent. À chaque fois qu'on dit des choses sur les réseaux sociaux, ils changent de position, ils changent d'avis. Mais si on ne dit jamais rien, celui qui ne dit rien consent. Ça veut dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on tolère. Et je suis désolée, je n'ai pas le courage de me taire. Donc je ne peux pas tolérer ça. Et arrêtons de tolérer l'intolérable. Arrêtons d'accepter l'inacceptable. Là, c'est notre argent en fait. On a mis notre gain là-dedans, c'est notre argent. On a payé, on paye des services et ils ont le devoir de nous satisfaire. On dit bien la satisfaction client. Et je répète, le client est roi. Vous êtes roi, donc vous avez le droit d'exiger de la SEG satisfaction totale. Non, ce n'est pas à nous de comprendre en fait les problèmes de la SEG. On n'a rien à foutre. C'est à eux de gérer leurs problèmes et de nous satisfaire. Point barre. On n'est pas là à essayer de comprendre leur turbine ouest est percée. Oh, je ne sais pas moi, le fleuve s'est asséché. Il y a eu, je ne sais, le soleil a été voilé. Ou bien le soleil a été volé. Nous, on n'a rien à foutre. Ils ont décidé de nous vendre un service, voire vendre des services. Ils ont le devoir d'assurer jusqu'au bout et de nous satisfaire à 100%. Donc, bravo aux populations de Port-Gentil. Franchement, bravo. C'est pourquoi je suis tellement fière d'être Port-Gentillaise. Parce que là-bas, comme on dit en omienne, Azebiko Wende. C'est la journée internationale des langues aussi. Azebiko Wende. Azetondo Yanga Yanga. Mongimanji Akewani. Les Port-Gentillais, là, nous, on ne nous marche pas sur les pieds, en fait. On n'aime pas ça. On n'aime pas l'injustice. Je n'ai pas dit que les autres aiment l'injustice. Non. Je parle de ce que je sais. Donc, je parle des gens de Mondi parce que je suis de Mondi et je nous connais. On n'aime pas l'injustice. On ne supporte pas ça. Et on sait dire merde. On sait dire non, on n'est pas d'accord. Donc, bravo à toutes ces populations de Mondi qui se sont levées aujourd'hui pour se rendre à la SEG et dire on n'est pas d'accord. Et chères populations de partout dans le Gabon, faites la même chose. Or,
Prenez vos téléphones, simplement dites que vous n'êtes pas d'accord. C'est votre gain, c'est votre argent. Vous avez le droit. Personne ne viendra vous mettre en prison. Et puis vous savez, hein, si vous parlez, vous allez mourir. Vous ne parlez pas, vous allez mourir. Donc autant mourir en ayant dit ce qui vous pourrit le cœur. En omien on dit yama kamba mie boué, mais kamba mie boué. Ça vaut mieux kamba. Donc mourons au moins dans la dignité. Vous verrez que même ceux qui n'ont pas pris la parole, là, ceux qui ont peur de la prison, ceux qui ont peur de la mort, vont finir par mourir d'intoxication alimentaire. Certains vont finir par mourir à l'hôpital parce que bah, tu fais un AVC dans la nuit. Il n'y a pas moyen d'appeler une voiture, mais tu es mort. Ou un de tes proches fait un AVC, là où il y a les coupures, là. Tu fais comment pour appeler même un taxi, pour aller à l'hôpital? À la fin, tu meurs. Donc, beaucoup sont morts là, c'est pas parce qu'ils ont parlé, hein. C'est pas parce qu'ils ont été emprisonnés. Mais c'est parce qu'ils ont été condamnés à la misère, condamnés à la médiocrité, condamnés à tous les maux, en fait. Gabonais, Gabonaises, Rambani. Wanunjani, Waniani, Rambani. Emeno zipila rwana. Emeno ni jua ke. Nduvono mikamba umwanja wemeno. Rambani. Emeno zipila rwana. C'est la journée des langues. Donc je parle aussi en langue. Je disais, Gabonais, Gabonaises, parlez. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais puisque je parle de la vie, vous avez le pouvoir au bout de votre langue, dans vos bouches. Donc prenez la parole, dites, on n'est pas d'accord. Ok? Bravo à tous ceux-là qui vont se lever. Bravo à tous ceux-là qui vont juste dire, on n'est pas d'accord en fait. Se lever, c'est ça, dire, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois au pouvoir de la parole, au pouvoir libérateur de la parole. C'est pourquoi je suis slameuse. Parce que je sais que la parole est capable de changer les choses, changer les êtres et changer le monde. Prenez la parole. La SEG, on ne va pas te laisser faire. Tu nous dois satisfaction totale. Chers gouvernants, réglez la situation avec votre acolyte. Réglez la situation avec votre acolyte, la SEG. On vous a aussi à l'œil. Vous êtes là pour nous servir. Diriger un pays, c'est servir la population. Quand on choisit de diriger là, on choisit de servir, d'être au service d'eux. Et pas se servir d'eux, voire se servir tout court. Je vais m'arrêter là ce soir. Chers Gabonais, beaucoup de courage à ceux-là qui encore ce soir vont dormir dans le noir. Ceux-là qui sont pas connectés parce que les téléphones sont à plat. Courage à ceux-là qui ont des enfants, qui vont dormir, qui ne vont pas dormir du tout parce que les enfants vont pleurer à cause de la chaleur. À ceux qui ne vont pas dormir à cause des moustiques. À ceux-là qui, enfin, les ordinateurs sont à plat, qui ne pourront pas travailler. Plusieurs personnes n'ont pas pu travailler parce qu'il y avait coupure d'électricité. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et essayons de passer une bonne nuit. Et voilà, des bisous.